Juninho, quelles conséquences sur Juninho? Parce que il y a de la politique interne aussi dans ce choix. Rudy le connaît depuis 48 heures, il l'appelle déjà Juni. Toi, t'as bossé avec lui, appelle Juni aussi. C'est vrai, on a bossé avec lui dans Louis Attaque. 48 heures, Juni. Non, mais ça, c'est pas ridicule aussi, ça, dans la conf? Avant que vous donniez vos avis, parce que ceux-là, vous arrêtez pas de nous fracasser tout ce qui se passe à Lyon depuis 40 minutes. Mais moi, je ne fracasse pas Juninho, au contraire. Juninho est venu là, expliquer. Juninho, il est victime de cette affaire. Expliquer son rôle, pourquoi, qu'est-ce qu'il allait faire, son champ d'intervention et tout. Écoutez, et vous jugerez après. Pour moi, le directeur technique, il est là pour faire la liaison entre la staff et les joueurs, entre la staff et le président aussi. J'ai le droit aussi de poser des questions à l'entraîneur par rapport à ses choix. J'ai le droit de faire des analyses techniques et individuelles des joueurs. Bien sûr que le dernier mot, ça sera surtout l'entraîneur qui va donner. C'est lui qui va décider la tactique et les joueurs qui vont démarrer le match. Je suis là pour intervenir aussi au vestiaire quand il faut par rapport à la discipline, c'est des choses que j'ai déjà fait, mais je ne suis pas le directeur général de l'Olympique Lyonnais. Voilà, je suis directeur sportif. En fait, il s'est trompé parce qu'il a dit le lien entre les joueurs, l'entraîneur, ok peut-être, mais le lien entre joueur et président, les joueurs et le président, ça c'est Baticle. ou lui. Ou lui, normalement. C'est mélangeons pas tout, le petit rapporteur. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est toujours en train de justifier en fait ce qu'il doit faire. Quand il balance. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de justifier le rôle qu'il doit avoir, parce qu'on a l'impression justement qu'il ne sait pas où il est. Il justifie toujours. J'ai le droit de faire ça. On a l'impression qu'il est en train de décrire sa fiche de poste. Non mais c'est vrai, on a l'impression qu'il décrit sa fiche de poste, on m'a confié telle ou telle mission, et je pense que Juninho, il est aussi perdu dans tout ça. En fait, c'est un poste qu'il connaît pas. Vous faites quand même une photographie cataclysmique de la situation. Non mais à Lyon, laissez une chance au produit. Juninho, j'aime. Non mais je l'aime bien. Mais je pense le pauvre, il est dans un endroit où il maîtrise rien. Moi je vais te dire, arrête de me dire la chance au produit, toi, parce que là toi aussi t'es un faux cul. Excuse-moi, parce que tu penses comme nous et là tu fais genre. Mais sauf que je pense comme toi sur certains points. Aujourd'hui, quand Juninho est pris, il veut changer la philosophie de jeu. C'est à la base, c'est ça quand même, la philosophie de jeu de l'Olympique Lyonnais, que l'Olympique Lyonnais devienne un peu plus spectaculaire. Toi aussi, tu dis Olympique Lyonnais c'est Olympique Lyonnais. Sans le L, l'Olympique Lyonnais. Lyonnais, pourquoi c'est quoi j'ai dit tu dis comme ça, l'Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais. Et donc, je te disais, il a été mis là pour changer, déjà pour que Jean-Michel Aulas prenne du recul sur le sportif, mais aussi pour changer la politique sportive. Excuse-moi, au bout de 3 mois, tu lui prends un entraîneur qui n'a rien à voir avec ce qu'il voulait mettre en place. Parce que, à ce que je sache, Rudy Garcia, c'est pas non plus le grand tacticien qui va révolutionner le jeu de l'Olympique Lyonnais. On est d'accord, non ? Là-dessus. Ça dépend. Si les adversaires marquent pas de but, alors il peut marquer. D'accord. Non mais et si on compte pas les buts dans les grands matchs, autant sur Laurent Blanc. Même s'il n'y avait pas d'autre choix, de toute façon, il voulait un entraîneur français, nanana. Laurent Blanc, avait une philosophie de jeu bien précise, autant Rudy Garcia. Et ben moi, il a entraîné Lille, il a entraîné Rome, il a entraîné Marseille. Voilà, qu'est-ce qui ressort de ces années marseillaises, romaines et lilloises sur le style de jeu? Excuse-moi, il n'y a pas un truc qui me claque comme ça. Je rappelle que Garcia était champion avec Lille, c'était inattendu, qu'il a eu des bons résultats avec la Roma, qu'il a emmené Marseille en finale de Coupe d'Europe. C'est ça. Après, que derrière, il y a eu des mauvais résultats, très bien, mais il a quand même eu. Il s'est passé des trucs avec Garcia, les gars. Lyon. On fait depuis. Moi, pardon, depuis 49 minutes, on n'arrête pas de dire que c'est nul, tout est nul, tout est bidon. Quand il est arrivé à Marseille, il est arrivé avec qui ? Gilbert à Marseille. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux bien, mais moi, limite, je m'en fous dès qu'il est arrivé, je regarde les résultats. Est-ce que les Lyonnais, est-ce que Lyon, ça fait des années que je le dis et que je le demande, est-ce que Lyon, c'est Lille? Est-ce que Lyon, c'est Marseille? Je dis bien le Marseille d'aujourd'hui avec les moyens financiers. Hein. Est-ce que Lyon a le droit, avec les moyens qu'il y a dans ce club, d'espérer devenir un jour autre chose? Mais moi, j'aurais rêvé de voir Mourinho à Lyon, mais maintenant, est-ce que les supporters lyonnais, avec le stade qu'ils ont maintenant, est-ce que les moyens, parce que c'est un gros budget, ou alors qu'on me dise clairement, Lyon, ça n'a rien de plus et ça ne doit pas devenir plus que Lille, ou que Marseille, je répète toujours, le OM avec les moyens de maintenant, pas celui du 1. Si on me dit ça doit être ça, eh bien ok, prends Garcia, et puis quand il sera viré, tu prendras Comboiré, puis quand il sera viré, tu prendras, j'en sais rien, moi, Gourvenec, tu prendras... Ouais, mais peu importe, quoi. Mais est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on peut avoir envie que Lyon soit l'autre grand club de ce pays, avec un entraîneur de renommée internationale, avec un fonctionnement
qui soit pas celui d'une boutique où tout le monde soit lave son linge dans la même tambouille depuis des années, avec le mec qui va rapporter à machin et tout ça, avec, pardonne-moi, mais le fait qu'on sache absolument tout de ce qui s'est passé dans ces grands oraux qui nous ont fait marrer, parce que ça fuite de partout, c'est comme, en gros, on rigolait de Saint-Etienne la dernière fois. On disait, de toute façon, Saint-Etienne, il ne faut pas s'affoler pour avoir les infos. Hein. On a besoin d'attendre 24 heures, ça tombe tout seul. Ça parle de partout, tout le monde raconte. Tu veux savoir la couleur des chaussettes RMC, on a des du mec efficaces. Ouais, tu veux savoir la couleur des chaussettes du mec qui était à la Réunion, tu sais tout, tellement tout le monde baffe partout et ça parle. Mais Lyon, on peut pas se moquer de Saint-Etienne, c'est la même chose.